Bonjour à tous. Flight est le dernier film de Robert Zemeckis, un de mes réalisateurs préférés, ne serait-ce que parce qu'il a réalisé la meilleure trilogie au monde, qui est Retour vers le futur. Euh, Vous le connaissez sans doute pour d'autres films tels que, vous l'avez sans doute déjà vu vous le connaissez sans doute pour des films comme Qui a tué Roger Rabbit, qui veut la peau de Roger Rabbit, pour Seul au monde. Moi, je l'avais beaucoup aimé pour Apparence avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer, qui est un des chefs-d'œuvre, voilà, qu'il a réalisé. Contact, qui est celui-là par contre, il est bien dans mes Blu-ray parce que Contact, j'adore ce film, avec Judy Foster. Et il n'avait pas fait, alors, je vérifie rapidement sur IMDb, il n'avait pas fait de film avec des acteurs réels depuis Seul au monde, c'est-à-dire depuis 2000. Il avait sorti le Pôle Express, la légende de Beowulf et le drôle de Noël de Scrooge, à quelques années d'intervalle, avec lesquels il avait développé la technologie 3D relief et la facial capture, comment ils appellent ça, l'emotion capture, un truc dans le genre. Donc la capture de mouvements de visage. Vous savez, qu'il y a des petits points partout sur le visage, on essaie de reproduire les mouvements en 3D pour faire de meilleures expressions sur les personnages en 3D. Ce qui pour moi n'est d'ailleurs pas nécessaire. Je trouve pas que ce soit forcément la meilleure technique. Ça demande plus de travail de le faire à la main, mais des fois il y a des bien meilleurs résultats. Et enfin, Robert Zemeckis revient au cinéma avec Denzel Washington. Faut que je vérifie tout, c'est vraiment une catastrophe, j'ai une mémoire de merde. Light. Denzel Washington, donc, je l'avais dit, qui joue le rôle d'un pilote d'avion, légèrement porté sur la drogue et la boisson, qui va réussir à faire atterrir un avion qui était vraiment parti pour se cracher avec la mort de chacun de ses passagers. Et étant un brillant pilote, il arrive à retourner la situation et l'avion, jeu de mots, et à faire atterrir l'avion correctement, de sorte à ce qu'il n'y ait que 6 morts dans le crash sur les 102 passagers, y compris l'équipe. Et j'attendais sans doute trop, mais comme j'ai dit, c'est pas voilà, c'est pas comme ça qu'on juge un film. En tout cas que je juge un film, je le juge pas par rapport à mes attentes, je le juge par rapport à ce qu'il est. Et je trouve qu'il n'est pas grand-chose, surtout par rapport à la carrière de Zemeckis. Je suis assez déçu. C'est pas que ce soit un mauvais film, c'est juste que je vois vraiment pas ce que cette histoire va être si passionnante pour que Zemeckis s'y attache. C'est quand même le sempiternel film sur le mec qui a une addiction à la drogue et à l'alcool, qui refuse de l'admettre, qui se détruit et détruit le monde autour de lui, qui a son addiction, qui a son machin, et au final on s'en fout de l'histoire de l'avion. Mais vraiment profondément. Enfin, ça aurait pu être une histoire d'avion comme ça aurait pu être n'importe quoi. Et le fait d'appeler son film Flight, je pensais quand même qu'il allait partir dans des choses un peu plus originales et un peu plus intéressantes que simplement le mec qui a des problèmes de boisson et d'alcool et de boisson et de drogue et enfin voilà, qui se détruit quoi. Enfin, c'est quand même pas original du tout. Je veux dire, c'est pour un réalisateur de cette trempe-là, je m'attendais quand même à ce qu'il aille dans des territoires un peu plus originaux, un peu plus à sa hauteur. Je veux dire, c'est vraiment le genre de truc. Enfin, on fait des téléfilms là-dessus. On fait pas un film cinéma avec Denzel Washington et Robert Zemeckis dans la caméra. Enfin, le mec qui refuse d'aller aux alcooliques anonymes, enfin voilà. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Alors il y a le personnage du pilote, il y a une espèce de camé sur laquelle il tombe dans l'hôpital qui a fait une overdose genre 10 minutes avant que l'avion se crache juste à côté de sa maison, donc ils sont dans le même hôpital. Ils se rencontrent par le fruit du hasard et ils commencent à se fréquenter un petit peu et donc lui il recommence à picoler. Elle, étant donné qu'elle a failli crever de son overdose, elle a vraiment pas envie de rester à ses côtés, etc., etc. Enfin. Ce film ne m'a laissé aucun souvenir marquant.
Et surtout, ce qui m'a ennuyé avec Zemeckis, c'est que il s'est vraiment pas lâché au niveau de la réalisation. C'est-à-dire que si au moins il y avait eu ça, par-dessus une histoire classique, ça aurait excusé pour moi. On peut traiter n'importe quel sujet, même les plus futiles, du moment qu'il y a une intention derrière qui est intéressante. Et là, je vois absolument rien d'intéressant dans la mise en scène de Zemeckis. Le film commençait avec un truc intéressant au niveau de la mise en scène, donc je m'étais dit, j'ai commencé à sortir mon carnet, à noter, ah ouais, ça c'était vachement bien et tout. Le héros se réveille dans son pieu, sa nana, enfin dans son pieu d'hôtel, la nana à côté de lui est complètement à poil, forcément on voit tout, les seins, la chatte, le bordel. Pourquoi? On va savoir. Évidemment, on ne voit pas ça de Denzel Washington, hein, lui est un acteur connu, elle c'est une figurante. Mais il se réveille, ils finissent un joint qui traînait dans un cendrier dans le coin, il y avait un fond de bière, il le picole directement dès qu'il se réveille, donc on voit c'est une épave, etc., etc. Et une scène de discussion se passe où il est au téléphone avec son ex-femme, il raccroche, la caméra panote légèrement sur le côté et révèle une ligne de cocaïne, qu'on n'avait pas vue depuis le début de la scène, donc déjà une révélation comme ça, intéressant au niveau de la mise en scène. Et au moment où il se sniffe sa ligne, la caméra d'un seul coup passe à la main, et fait un travelling avant en grand angle, donc le grand angle ça déforme les distances, donc on a l'impression que la chambre d'hôtel qui est minuscule fait d'un seul coup 20 mètres, beaucoup plus grand. Chez moi, je suis dans une chambre de bonne à Paris, c'est pour moi 20 mètres c'est déjà énorme. Donc on a l'impression que les distances sont vachement augmentées et les proportions sont assez énormes. C'est si j'avance ma main là, ça se voit pas. Ouais. Il y a pas grand chose là en fait enfin vous voyez une longueur de bras, ça devrait pas être aussi long que ça devrait faire ça à peu près. Enfin bref, ça augmente les distances et la caméra en fait se rapproche de lui en même temps qu'il sniffe son rail de coke, mais de façon extrêmement grossière. C'est-à-dire que vraiment la caméra est tenue à la main, pas sur un rail de travelling, et c'est fait façon presque amateur en fait. Le mec a tenu la caméra comme ça par le poignet et l'a avancé de Denzel Washington d'un coup sec. Et du coup, à la fin, il y a le bras qui s'arrête, il y a la caméra qui va un peu vers le haut, qui tremblote un petit peu, qui voilà. Et je trouvais que du coup, filmer ça comme ça, au moment où il prend de la coke, je trouvais que c'était vachement intéressant, parce que du coup, ça faisait l'espèce de coup de pression de la coke, enfin le coup d'accélération de la coke, qui en même temps le fait partir un peu en délire, et du coup, la caméra qui tremble comme ça dans tous les sens. J'ai vu ça, j'ai fait « Oh, génial !» J'étais tout content. Et plus rien. Après ça, le film se contente voilà, de filmer des personnages, de faire des panoramiques de droite à gauche, de se placer dans un endroit différent, mais pas particulièrement innovant, pas particulièrement intéressant. Pas d'effets de réalisation dans ce style-là, un petit peu originaux, un petit peu osés. Vraiment rien de particulier. Alors que c'est Robert Zemeckis et que son scénario il est vraiment pas passionnant quoi, c'est quand même juste le mec qui va avoir un procès parce que du coup on a analysé son sang et on a vu qu'il avait picolé, qu'il s'était drogué, etc. Son avocat essaie de faire invalider les analyses et il va y avoir une séance où il va être entendu par la commission d'études des crashs d'avions aux États-Unis. Et on lui demande d'essayer de rester sobre jusque-là, et donc évidemment il accepte pas d'avouer qu'il est drogué, il va envoyer chier des gens autour de lui, on va l'amener de force à une réunion d'alcooliques anonymes et il va se barrer parce que il veut pas admettre qu'il est alcoolique. Et voilà, et l'histoire avance tranquillement, sans réel intérêt, la sempiternelle scène d'engueulade avec son ex-femme, le gosse qui déteste son père, enfin absolument rien d'original dans le scénario et malheureusement rien dans la réalisation pour attraper ça, ce qui aurait dû être le cas avec un mec comme Robert Zemeckis. Donc pour son retour au cinéma live action, son cinéma réel, je suis quand même extrêmement déçu et j'attendais beaucoup mieux de lui. Et Flight n'est absolument pas un film que je reverrai. Et c'est bien le premier film de Robert Zemeckis que j'ai pas envie de revoir. J'ai pas vu de Scrooge ni le Pôle Express, mais Beowulf par exemple,
pour tout ce qu'il a de déjà daté par rapport aux effets spéciaux, parce que j'ai revu l'autre fois à la fin du film, les effets quand ils sont dans l'océan, à la fin, c'est assez mauvais en fait. Enfin, ça a beaucoup vieilli. Même si les visages, eux, restent plutôt réalistes. Mais Beowulf avait quand même des aspects vachement intéressants, il y avait des plans de caméra assez audacieux, justement permis par la 3D. D'autant que le film a été tourné en relief aussi, hein. Il a été très vite diffusé dans très peu de salles en 3D en relief, mais parce qu'il est sorti bien avant Avatar, et que c'est Avatar qui a démocratisé le passage à la 3D relief dans les salles, mais il a été tourné en 3D relief aussi. Enfin, calculé en 3D relief. Et il est vachement intéressant, enfin la 3D a été vachement calculée, enfin le relief a été vachement étudié dans le film. Donc j'ai du plaisir à revoir Beowulf et j'essaierai de le revoir de le voir en 3D un jour parce que j'ai jamais eu ce plaisir et j'aimerais bien essayer de le faire. Donc voilà, généralement les films de Zemeckis, j'ai envie de les revoir. Roger Rabbit, pareil, je suis pas un gros fan de Roger Rabbit, en tout cas certainement beaucoup moins que vous. Certainement parce que, encore une fois, je l'ai pas vu quand j'étais petit, donc j'ai pas l'attachement nostalgique que vous avez vous en général pour Roger Rabbit. Moi je l'ai vu un peu plus tard et j'ai trouvé que c'était un bon film, mais il n'évoque rien de particulier, contrairement à Retour vers le futur. Et donc c'est vraiment le premier film de Zemeckis que vraiment je n'ai absolument aucune envie de le revoir dans ma vie et je m'en porterai très bien si je n'ai jamais l'occasion de le revoir. Donc voilà, assez déçu de ce retour de Zemeckis et j'espère qu'il fera mieux, en tout cas j'en attendais mieux. C'est assez dommage. Ça reste un meilleur film que Amour de Michael Haneke. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao.